pour dire que le pouvoir actuel n'est pas militaire. Il vient du peuple congolais par voie des urnes. Kabila a été élu en 2011 pour ne pas parler de 2006. Aubin Minako a été élu, donc je ne vois pas en quoi ce pouvoir est militaire. Donc si on recourt à la police, c'est pour régenter l'ordre public comme dans tous les États. Donc quand on affirme gratuitement que c'est un pouvoir... Ce ne sont pas des informations gratuites. Mais quand il y a aussi... Si vous voulez un débat... Je pense que c'est mon temps de parole. C'est un pouvoir militaire. Oui, vous avez insisté, je respecte ton insistance gratuite parce qu'elle n'est pas à appuyer. Moi, en démontrant le contraire, je démontre que les institutions que nous avons aujourd'hui sont issues des urnes. Par définition, un pouvoir militaire, c'est celui qui y est né à la suite d'un coup d'État. Et que ce sont des militaires d'un putsch, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Ils sont pour me donner le temps de pouvoir. Naturellement, et quand tu auras répondu, je vais rebondir également. Je vais aussi à rebondir. J'ai toujours insisté sur le fait que les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Il ne faut pas que l'on fasse comprendre à ceux qui nous suivent que l'opposition en République démocratique du Congo n'a jamais tenu de marche. D'ailleurs, mon ami Ndala fait l'autodestruction pragmatique quand il estime qu'il n'y a pas longtemps que l'opposition a fait sa marche. Et donc, cette marche a été encadrée et n'a pas eu de problème. C'est dire... Le problème, Mme Bazaïba est blessée. Non, elle n'a jamais été blessée. S'il te plaît. Christian, je pense que on doit dire les choses comme elles sont. Pour revenir à cette marche, je préfère être clair. L'itinéraire est défini. Et parce que nos amis de l'opposition, quand il n'y a pas de victimisation, ils n'ont pas de discours à tenir, ils changent d'itinéraire. Et vous auriez voulu que la police n'intervienne pas pour leur dire l'itinéraire que nous nous étions tracés et là vous devez y rentrer. Et si elle ne le faisait pas, on aurait crié, comme je l'ai toujours entendu, absence de l'État. Je dis que le conclave tenu, qui est en train de se tenir en Europe, n'est pas le premier du genre au Congo, parce que mon co-débatteur vous fait comprendre que si ce conclave se tenait ici, on enverrait la police, on enverrait non. Les conclaves de l'opposition, s'il vous plaît, les conclaves de l'opposition ont eu lieu ici à Fatima. Les conclaves de l'opposition ont eu lieu ici à Limité, 17e rue. Il y a eu la police. Nous sommes dans un état de droit. Un homme d'État qui aspire d'ailleurs à remplacer Joseph Kabila demain doit prêcher par l'exemple en respectant les lois de la République. J'ai entendu que lorsque l'opposition organise ces manifestations, si les opérateurs économiques ferment, c'est parce qu'ils ont peur de la police. Non, c'est bien le contraire. Les opérateurs économiques savent que lorsque l'opposition marche, il y a beaucoup de délinquants qui peuvent, comme ils l'ont fait à la dernière manifestation, c'est de dérober de l'objectif de la manifestation, venir piller. C'est par peur qu'ils évitent qu'ils soient pillés. Alors que lorsqu'il s'agit de la majorité, s'il vous plaît, lorsqu'il s'agit, je ne les traite pas, je parle de faits. Moi, je dis que devant les faits, on s'incline. Et les délinquants, on ne les trouve que dans l'opposition, pas la majorité. Moi, je parle de faits. Et dans ces faits, je vous lance un défi. Dites-moi une marche de la majorité qui a été organisée et qui a eu des échauffourées. Il n'y a pas eu. Mais lorsque nos amis, j'allais dire nos amis d'en face, alors que Ndala n'est pas de l'opposition, mais en face par rapport à l'opposition, quand ils organisent, mais écoutez, quand on n'a pas été blessé, on estime que la guerre n'a pas été atteinte. Il faut se faire blesser un peu, appeler une chaîne internationale pour dire, écoutez, les droits de l'homme au Congo, ça n'existe pas. Je ne suis pas porte-parole de Mme Bazaïba. Je dis plutôt que ce qui est arrivé dans la dernière marche de l'opposition est tributaire au non-respect de l'itinéraire. Et je démontre ici que si l'on ne respecte pas les itinéraires, c'est pour pousser la police à la faute, pour appeler un refus et je ne sais pas moi quoi pour dire, on nous a blessés, donc les droits de l'homme ne sont... C'est une mauvaise manière de faire de la politique. Par rapport au béret rouge, je
constater avec vous, avec tous les Congolais, avec tous ceux qui nous suivent, que le secrétaire général de la majorité du PPRD était habillé en rouge. Tradere est trahir. Interpréter, c'est trahir. Je ne crois pas qu'il est devenu militaire. Mais lorsqu'un acteur politique adopte une attitude, lorsqu'un acteur politique adopte pour un look, c'est un message. Le message, c'est que tel que nous sommes politiques là, nous sommes en guerre contre tous les ennemis de la République. Alors, il est malsain de penser que si Mova Sakane s'est habillé en béret rouge, il est devenu un sanguinaire, il est prêt à payer et il est prêt à tuer le peuple congolais. Les propos pour relancer Jacques Ndala, il dit on ne va pas en retraite à 45 ans et il dit encore plus loin qu'à 45 ans c'est l'âge du pouvoir. Est-ce que nous savons tous un seul homme a eu 45 ans. Christian Bossembe, nous nous connaissons. Jacques Ndala et toi et moi, nous nous connaissons en public tout comme en privé. Vous êtes sûr avec lui et avec moi qu'on ne va pas en retraite à 45 ans? Le mal est où? Ou bien vous interprétez dans votre tête que quand il dit on ne va pas en retraite politique à 45 ans, donc il ne va pas quitter le pouvoir. Alors que la retraite dont on parle, et les politiques, Kabila peut quitter le pouvoir et demeurer politicien. Alors, il ne faut pas interpréter les choses dans votre sens comme vous le voulez. Je suis désolé. Non, c'est la réalité. On ne va pas en retraite à 45 ans. On va rester calme. On doit réfléchir. Il y a des gens qui nous suivent qui ont besoin de comprendre ces choses que nous sommes en train de développer. J'aimerais que tu, si possible, vous pouvez finir par la question. C'était pas une marche de la majorité. C'était une marche du PPRD. Effectivement. La majorité. Non, c'est juste une marche du PPRD. C'était pas la majorité. C'est le parti. Beaucoup du monde. Voilà. C'était un parti. Non. Un instant. Un instant. Nous sommes aujourd'hui. Je l'ai dit aujourd'hui. Je parle de fait dans les temps. Christian, quand c'est leur pas. Nous sommes jeunes. Nous savons que ce pays aujourd'hui est en train d'être dirigé comme un État dictatorial. Moi, j'ai des termes clairs. Si aujourd'hui, nous sommes détachés évidemment de ce pouvoir, c'est parce que nous avons compris qu'il y a des choses qui se font. Nous voulons revenir au système moboutiste. Et je comprends que tous ceux qui entourent aujourd'hui le chef de l'État sont véritablement des moboutistes, des gens qui ont accompagné Mobutu dans sa chute. Lui, je vais dire quelque chose à mon frère, à Badibanga. Même si vous parlez librement, vous circulez librement, on nous parle librement. Même à l'époque de Mobutu, les gens parlaient librement. Dans la télévision, comme vous le faites. Un instant. Si. Mais comment tu as connu Olinga Nkoy à l'époque? Etienne Tshisekedi, tu l'as connu comment? C'était quelle époque aussi? Un instant. Donc, les choses, au fait, n'ont pas évolué dans ce pays. Le pouvoir de Kinshasa a tout simplement échoué d'installer un État démocratique ici chez nous, dans notre pays. Premièrement. Vous allez dire une chose à votre candidateur. Bon, je voulais le dire en langue, en patois de chez lui, pour lui dire Kabulukunga Kambila. Donc il comprend ce que je veux dire. Kabulukunga Kambila. Donc le genre. Non. C'était juste une parenthèse que j'ai fait tout de suite. La réplique, c'est dans la langue dans sa langue. Allez-y. Donc je vais vraiment être bref et clair. Donc on ne va pas. Il faut pas qu'on ait beaucoup de discours. Christian, nous avons vécu dans ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État actuel, le président Kabila, n'était pas avec nous ici à Kinshasa. Quand nous chantions à l'époque, nous les pionniers du Zaïre, quand nous chantions à l'époque Elombe Cessé, quand nous chantions nous, Mobutu, dans ce pays, quand Mobutu était considéré comme une personne invisible partout, vous parlerez de lui, des choses, pouvez vous voir et vous entendre. Donc nous connaissons ces choses. Nous avons perdu des amis, des frères, des collègues, des camarades étudiants pour combattre les dictatures. Et nous n'accepterons pas que ces systèmes reviennent dans ce pays. C'est tout simplement. Mais un instant, mais déjà, quand on vous dit qu'on ne peut pas partir en retraite à 45 ans, comme si lui, qui a sorti cette phrase de sa bouche, est en retraite. Mais il ne peut pas être en retraite. Comment est-ce qu'on définit? Évidemment, je reste logique, je reste intellectuel. Comment est-ce qu'il définit cette phrase? Comment est-ce qu'il définit personnellement cette phrase? Comment on peut dire aux gens, eh bien, écoute, si vous ne venez pas au dialogue, on va passer au référendum. Mais c'est qu'on a les moyens d'organiser les référendums, mais on n'a pas les moyens pour organiser les élections. C'est la grande question. Les référendums, c'est quoi? Mais c'est une élection. Les référendums, parce qu'en fait, les Français, là, des fois, ça nous complique dans la tête. Ça n'a pas le même coût, un référendum et les élections, quand même, vous savez, c'est pas le même coût. On organise pas les référendums pour trois types d'élections, alors que un instant, nous disons, on va juste au niveau de l'élection présidentielle.
Mais pourquoi tu es pour les élections présidentielles? Mais évidemment, c'est parce que le gouvernement en place, entre autres le gouvernement de M. Kabila, qui est en place aujourd'hui, avait la mission principale pour son second mandat, il faut qu'on le dise clairement, la mission principale pour le second mandat, selon la Constitution, c'est d'arriver fin mandat et organiser les élections. Passer la manche. C'est ça. On se lève pour rien, Christian. Aujourd'hui, dans ce pays, les débats, tout ce qu'on dit aujourd'hui, marche, conclave, c'est nul. La plus grande question qu'on doit se poser, sincèrement, en se regardant droit dans les yeux. Moi, par exemple, vous pouvez me poser la question tout de suite. Moi et mon frère co-débatteur, qui sont pour que Kabila reste et qui sont pour que Kabila parte? C'est la grande question d'actualité aujourd'hui dans ce pays. Conclave, je sais pas, dialogue, c'est rien ça. Mais les Congolais... est posable. Mais oui. La Constitution a tranché. Non, mais un instant, mais franchement, je comprends que vous faites semblant. Mais c'est le débat, c'est le vrai débat. C'est le débat des fonds aujourd'hui. Il y en a ceux qui pensent que Kabila doit continuer après son mandat, son second mandat. Il y en a ceux qui pensent qu'il doit partir, il doit arrêter. C'est-à-dire qu'il doit aller, n'est-ce pas, siéger au niveau du Sénat. Est-ce que c'est la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui? Qui sont pour cela et qui sont contre cela? Ainsi que que votre co-débatteur est pour que Kabila reste? Je ne sais pas, il n'a qu'à répondre. Moi, j'ai dit je suis contre, donc qu'il continue. Harold Badibanga, vous allez réagir par rapport à ce que votre co-débatteur vient de dire tout à l'heure. C'est le vrai débat. Qui sont pour que Kabila parte et qui sont pour que Kabila reste. On n'est pas par retraite, évidemment, à 45 ans. Non, écoutez, là, je reconnais mon frère Ndala. J'ai dit tout à l'heure qu'il était ironisant, mais je pensais que quand je l'ai dit, il se limiterait là, mais il continue, c'est sa nature. En tout cas, c'est la question vraie, le débat vrai dans sa tête, et nous, dans la tête des Congolais. Heureusement que tu as soulevé le fait que la Constitution a déjà tranché, donc ce n'est pas un débat. Le débat aujourd'hui au sein de la majorité présidentielle, au sein de la population congolaise, c'est que nous devons aller aux élections. Mais comment ce processus électoral doit se tenir? Dans des conditions apaisées ou dans des conditions brûlantes comme celles de 2006 et de 2011 qui doivent aboutir, élections, disais-je, aux contestations serviles même de la part de ceux qui en âme et conscience savent qu'ils n'ont pas remporté le scrutin. Mais c'est ça le problème. Que vous aurez des élections apaisées? Je me pose la question. Il n'y a pas d'assurance, mais en tant que pays, nous devons nous battre pour y arriver. Voilà pourquoi l'homme est un perpétuel devenir, dit-on en philosophie. Il doit se battre pour se perfectionner. Parce que ce n'est pas Harold Badibanga qui a dit que les élections de 2011 étaient mal organisées et elles étaient. Celles de 2006, n'en parlons pas. Est-ce que c'est pour ça que nous devons continuer sur le même élan pour permettre, donner des arguments à mon ami Jakinda de venir dire, absent de l'État, on savait, pourtant on ne l'a pas fait. Pour qu'il n'y ait pas de... Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Il faut échanger autour de toutes ces questions-là pour qu'on se dise, toi de tel bord politique, toi de tel coin, qu'est-ce que tu as à donner comme contribution? Parce que semble-t-il en Afrique, en africanisme, le feu brûle tout à condition que chacun y apporte un morceau de bois. C'est dire, rester au pouvoir pour Joseph Kabila, ne pas rester, ne se pose pas comme problème parce que lui-même était clair. Joaquin Ndala est un fouilleur politique important. Il sait que lorsque le chef d'État a reçu les différentes plateformes au palais de la nation, il leur a dit clairement qu'il n'était pas question pour lui de briguer un troisième mandat. Alors quand on pense que si les élections n'ont pas été organisées, c'est parce qu'on n'a pas eu la volonté de les organiser, on oublie que autant les élections sont une dépense de souveraineté, la guerre également sont une dépense de souveraineté. Mais entre les deux, je suppose, à raison, sans crainte d'être contredit, je donne ma main à couper, on ne la coupera pas, que c'est la guerre qui a prépondérance par rapport aux élections. Parce que si on ne s'occupe pas des agresseurs de la République, ils viendront vous agresser, vous chasser, et vous et les urnes. Je le dis pour démontrer que depuis la nuit de temps, les dépenses de la guerre, comme la guerre du M23, la guerre de ceux-ci, ont certainement pris assez de moyens par rapport au vécu normal ou au vécu normal des institutions de la République. Il va répondre, mais j'aimerais bien vous relancer un peu. Je vous dresse un tableau et vous nous dites qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous ne trouvez pas que tous les ingrédients sont réunis finalement pour que M. Kabila ne parte pas?
je vous donne un exemple. Vous avez l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, non seulement est pour certaines personnes inconstitutionnel lui-même cet arrêt, mais aussi on parle d'une sorte de légifération que la Cour aurait fait. Et on dit aussi que la Cour a déjà vidé la substance du dialogue. La Cour a déjà donné une carte blanche. Vous avez le propos qui dirait Kabila Totondiote, Kabila Désir. Vous avez le propos de M. Mouva Sakani. Vous avez le propos de tous les membres de la majorité présidentielle qui ne disent que seulement Kabila doit rester. Est-ce que vous ne pensez pas que déjà vous videz la substance du dialogue en traquant Katumbi, en chassant les opposants, toutes ces choses? Vous ne vous pensez pas que c'est un peu de tout? Je crois d'abord que M. Katumbi n'est pas traqué. Il répond des faits pensés être posé par lui et il est devant la justice, il n'est pas traqué. Et je persiste et je signe. Nous sommes dans un état de droit. Harold Badibanga, patriote, ne peut pas interdire à Jacques Ndala de dire tout ce qu'il pense. C'est la démocratie, à moins que l'on comprenne dans le sens inverse, le sens de la démocratie. Jacques Ndala peut se réveiller, exprimer librement son opinion, estimer par exemple que cette constitution ne vaut pas la peine. C'est de son droit. Alors, si c'est moi qui le dis, c'est une intention manifeste de laisser Kabila au pouvoir. Non. Je pense que la démocratie l'est pour tous les Congolais, qu'ils soient de Kabe, Kamanga, de Bongandanga, de Bokongui, de Kichanga, de Kibumba. Donc, il ne faut pas faire une démocratie sélective. Donc, les propos dont vous avez parlé tout à l'heure n'engagent que leurs auteurs et c'est de leur droit de les sortir au nom de la démocratie pour laquelle nous nous battons, nous nous sommes battus, nous nous battrons. Nous n'avons donc pas, aux antipodes de ça, le droit de leur interdire. Ça, c'est de 1. De 2, je donne ma main à couper, il faut qu'on la coupe devant les téléspectateurs. Aucun projet de loi, je parle de l'institutionnalité, aucune proposition de loi en termes de changement de la Constitution ou bien de la révision constitutionnelle pour donner à Kabila un troisième mandat. Donc, ça n'a rien à voir avec les vociférations. Mais les nombreuses tentatives de pétition, oui. Hein. Mais la pétition est démocratique. La pétition est juridique. Un Congolais peut réunir 100 000 signatures et obtenir la révision de la Constitution. Vous voulez aller dans le sens contraire de ce que la Constitution, loi prévoit. Alors, quand vous me dites l'arrêt de la Cour constitutionnelle a vidé la quintessence du dialogue, non en majuscule, et si j'écrivais, j'aurais souligné non 50 000 fois en bleu, 50 000 fois en rouge, pour vous faire comprendre que, d'ailleurs, pour éviter les interprétations d'outre-mer, la Cour constitutionnelle n'a fait que reproduire in extenso le contenu de l'article qui estime, à raison et non à tort, que nous ne pouvons pas créer un vide juridique au sommet de la République. Il n'y a même pas eu interprétation. On nous a opposé un article de la Constitution qui est clair comme l'eau claire dans un verre clair. C'est pour dire que le contenu de cet arrêt n'a rien à voir avec le contenu du dialogue qui, lui, ne vise pas le maintien de Kabila au pouvoir, mais qui vise tout simplement un processus électoral apaisé qui n'a rien de violence. Jacques Ndala vous pose la question, vous êtes pour que Kabila parte ou qu'il reste? Et le courage de le dire devant les après la fin de son mandat. Je suis pour le respect de la Constitution dans sa globalité. Je ne peux pas dire que Kabila parte ou qu'il reste parce que la Constitution qui s'applique est sur Kabila et sur moi estime qu'il doit partir après son second mandat. Mais seulement lorsque les élections ne sont pas organisées, il y a des dispositions qui pensent qu'il peut continuer pendant 2 mois, 3 mois autant. Donc, je ne peux pas aller au-delà de la Constitution. Et la lecture de la Constitution, j'ai fini par là, ne doit pas se faire d'une manière sélective. C'est-à-dire, comme dans la Bible, on est un buveur, on prend un seul verset qui dit, vous pouvez prendre de la bière. Mais vous n'allez pas en deçà pour dire, la Bible vous dit, il ne faut pas exagérer. On prend un seul article de la Constitution, on se limite là, c'est malhonnête scientifiquement. M. Jacques Ndala, la question que je vous pose, c'est la même question aussi. Oui. Êtes-vous pour que M. Kabila parte ou qu'il reste? Je vous rétorque en réalité votre question. Je suis pour que M. Kabila, l'actuel président, parte à la fin de son mandat. Très bien.
Et il faudra que la jeunesse congolaise... Non, aller plus loin. Oui, évidemment. Oui, évidemment. Et sans élection, on fait quoi? Un instant, j'en arrive. Il faudra que l'on arrête à vouloir faire croire au président Kabila qu'il a toutes les chances de continuer. D'abord, la constitution qu'il a lui-même promulguée les lui interdit. Alors, quand on dit, évidemment, avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que bon, il pourra partir, évidemment, après l'élection, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il arrivera un moment, c'est dangereux d'ailleurs pour lui-même. Cette Cour constitutionnelle venait de trahir la Constitution et trahir l'institution du président de la République. Parce qu'en fait, on ne comprend pas qu'aujourd'hui, le président de la République, qui a un programme de 5 ans, la mission principale lors de son second mandat, c'est de pouvoir organiser les élections. L'élection, entre autres, pour pouvoir passer, n'est-ce pas, faire la remise des reprises civilisées, comme on le dit si bien dans les milieux politiques. Je vais être très clair, moi je ne veux pas embrouiller ceux qui nous suivent, mon frère. Qui a pour mission d'organiser l'élection après les seconds mandats? N'est-ce pas le gouvernement de M. Kabila aujourd'hui, qui est donc gouverné par lui-même d'abord en tant que porteur de la vision qui est donc révolution de la modernité, qui devait chuter évidemment par l'organisation de l'élection, qui n'a pas fait. Nous allons arriver au moment où l'opposition va demander à la Cour constitutionnelle, après la fin du mandat de Kabila, d'interpréter évidemment, si on n'a pas organisé les élections, qui est responsable de cet échec? Qui n'a pas organisé l'élection? Et au moment où cette question sera posée, les chefs de l'État actuel et le gouvernement sera traité de haute trahison parce qu'ils auront trahi la Constitution. Il faut qu'on le dise clairement, qu'on ne flatte pas les gens. Allez-y, mais je suis en train de chercher dans les répertoires, je suis en train de chercher dans le lexique haute trahison, je vois les éléments constitutifs, mais je n'en vois pas où. Non, un instant. La mission principale. Allez-y dans la Constitution. Écoutez, moi, je ne veux pas. Il y a des gens qui me suivent qui n'ont peut-être, qui ne maîtrisent pas certaines choses au niveau de la Constitution parce qu'en fait, ceux qui sont docteurs, licenciés, professeurs, d'ailleurs, c'est lui qui a dit qu'il y aurait référendum bientôt, c'était un professeur d'université, vous savez. Mais quand on ne sait pas respecter, il est en train de nier, ne pas vouloir accepter que tout se fait pour que le président Kabila reste. Mais pourquoi on balancerait le mot référendum lors d'une si grande marche? C'est pas une institution. C'est un grand. Un instant. C'est un leader d'un grand parti politique, la majorité présidentielle. Peu importe, leader, même Jésus. Ah bon? Un instant. Ok. Ce n'est pas une institution. Ok, ça c'est bien dit. Vous parlez de constitution, des institutions. Qui compose ces institutions? Qui sont dans ces institutions? Qui gère ces institutions? N'est-ce pas des personnes physiques? Mais non, question. S'il vous plaît, ne parlons pas français comme si institutions, oui, les institutions sont gérées par des personnes. Oui, et aujourd'hui, un instant. Dans le cadre privé, il y a une différence. Un instant, le secrétaire général du PPRD est une personnalité importante et influente dans la gestion de la chose publique aujourd'hui parce que c'est un grand parti de la majorité présidentielle, le plus grand d'ailleurs. Le parti, n'est-ce pas, qui est donc initiative du chef de l'État. Donc, après, avant qu'ils disent ces choses-là, ils se sont concertés. Ils sont au niveau du Sénat, ils sont au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, s'il sort cette chose de la bouche, il peut revenir au niveau de sa classe politique, de sa famille politique pour dire, bon, écoutez, les mots de c'est celui-là. Ne jouons pas avec les mots. Ne jouons pas avec les mots. Ce qui est... Ça fait 3 ans. Un instant. Ils n'ont pas tenté de faire. Est-ce que vous ne pensez pas que nous le prêtons aussi beaucoup d'intention? Non. Ils vont réviser la Constitution. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est à 6 mois avant la fin du J'ai comme l'impression que vous me placez dans un système où les gens qui sont en train d'accuser le pouvoir... Non, on n'accuse pas. Nous disons les choses que nous voyons tous les jours. C'est ce qui se passe. Dites-nous, qu'est-ce qui prouve que M. Kabila est en train de tout faire pour qu'il ne parte pas? Non, je n'ai pas dit qu'il est en train de tout faire pour qu'il ne parte pas. J'ai dit qu'on est en train de vouloir on est en train de l'amener à pouvoir rester. Je ne connais pas ses intentions personnelles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense en tant que... Pas du tout, je ne sais pas. Mais autour de lui, tout se prépare. Mon frère, tout à l'heure, je vais soutenir quand même ma petite thèse avec un peu d'argument, humblement d'ailleurs. Quand je dis que le pouvoir d'aujourd'hui, c'est un pouvoir militaire, je vois déjà sa naissance. Depuis 1960, nous avons connu des étapes dans notre pays, partant de l'État indépendant du Congo, Congo belge, République du Congo, Zaïre. Depuis cette époque jusqu'à ce jour, notre pays n'a jamais connu, évidemment, une institution réellement démocratique. J'insiste. Mobutu est arrivé au pouvoir par les coups d'État. Nous arrivons avec Mouzé, coup d'État, guerre. Kabila est arrivé au pouvoir par le même système, après la mort de son père. Imposé parce qu'ils avaient des armes. Ne vous en faites pas, c'est ça la vérité. Alors, je termine. On arrive au niveau des élections de 2006. Élections triquées parce que les gens sont morts ici au niveau de la Gombe. Oui, quand ça tirait de partout entre la milice de Bemba et la garde de M. Kabila. Donc, Bemba.
Non, je parle de la ministre de Bemba et la garde de M. Kabila. Donc, ils se sont tirés dessus. C'était pour dire... Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que ces élections n'étaient pas crédibles, qu'il y avait contestation réelle. Et l'autre est resté parce qu'il avait l'armée. Il avait une candidature dans ses mains. On passe, on arrive au niveau de 2011. Vous êtes avec moi ici que quand le président Tshisekedi prête serment chez lui, et lui prête serment au niveau de la cité de l'Union africaine. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez un mot à Chiluba? Non, oui, moi je devais quand même parce qu'il m'a dit quelque chose. Oui, mais heureusement, ce n'est pas le cas où Kabulukunka Fokambila, parce que même en Kaya nous gonze d'intunjuma ininji, mubulele le bois mena bois boucho. Et ndalo de mon ambile, moment yani contexte c'est qui ngwa Kabuluku. Très bien. Lesquels papa? Lesquels? 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 Kavula. Kakele mon corps. Lesquels, chers téléspectateurs? Comment on dit c'est fini pour cette émission? Comment on dit Kwajiki, fidèles téléspectateurs. On se retrouve très prochainement. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.